Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la différence entre éducation et endoctrinement. Certains aspects de cette vidéo, comme le processus de traitement de l'information, ont pu paraître un peu abstraits. C'est pourquoi j'ai décidé de vous illustrer ici ce processus à travers un exemple simple et concret. Cet exemple me permettra également de vous illustrer toute la puissance du principe de la loi naturelle et pourquoi il est primordial d'en faire le pilier de la formation d'un être doué de raison. Avant de commencer, je vous conseille vraiment de regarder mes vidéos précédentes. Cela vous permettra de mieux comprendre l'unique message que j'essaie de faire passer à travers toutes mes vidéos. Quoi qu'il en soit, voici quelques rappels importants liés à la dernière vidéo. Tout d'abord, l'éducation doit être basée sur la loi naturelle. C'est une condition nécessaire, indispensable, pour espérer former des êtres véritablement intelligents. Je rappelle également que lorsque j'utilise l'adjectif intelligent, je parle d'un être qui est capable de discerner le bien du mal et qui agit avec courage et empathie en choisissant la voie du bien. C'est bien l'union de ces qualités qui représente la véritable intelligence. Je vous ai également indiqué la différence entre l'éducation et l'endoctrinement. L'éducation consiste à guider un être afin qu'il devienne un être libre, critique, autonome et intelligent. L'objectif est ici de créer un être qui vivra en respectant ceux qui l'entourent et qui défendra la liberté et la justice avec un grand J, sans peur et sans reculer face au mal. L'endoctrinement, quant à lui, consiste à formater un être servile, obéissant et contrôlable, et manquant d'intelligence. L'objectif est ici de créer un parfait petit automate au service d'un système qui le domine. Cet être est un conformiste, il est prêt à violer les droits de ceux qui l'entourent s'il en reçoit l'ordre de ses maîtres ou s'il y trouve un intérêt quelconque. Précédemment, je vous avais parlé du traitement de l'information chez un être intelligent. Ce processus est un processus cyclique continu en 3 phases. Une première phase d'acquisition de l'information, suivie d'une deuxième phase d'analyse critique de cette information, puis d'une troisième phase où l'on essaie de tirer des conclusions et on les transmet ou on les utilise en respectant toujours les droits des êtres qui nous entourent, puis on revient à la première phase en gardant un esprit ouvert, quelles que soient nos conclusions précédentes. Ce processus est un processus sans fin, car même si notre vision du monde peut sembler se stabiliser par moments, cette vision ne doit jamais rester figée. Afin de vous illustrer tout cela, prenons un exemple d'information qui, depuis le mois de juillet 2021, circule un peu partout en Belgique. Cette information indique qu'il y aurait majoritairement des personnes non vaccinées hospitalisées pour un Covid-19. Et quand je dis majoritairement, si l'on se fie à l'information qui est présentée dans les gros titres des journaux, on voit des chiffres de 97, 98%, donc autant dire quasiment 100%. Voici l'article en question, c'est un article qui date du 23 juillet 2021 et qui a été publié par l'Echo, un journal belge. On voit que cette information est reprise par de nombreux autres organes de presse. On voit également que ce n'est pas un cas spécifique à la Belgique, mais que cette information, qu'il y aurait une pandémie des non-vaccinés, circule également dans toutes les régions où les gouvernements ont adopté une politique toute injection. Voici quelques articles internationaux. Les objectifs sont probablement multiples, comme par exemple motiver les plus récalcitrants à rentrer dans le rang, présenter les personnes non vaccinées comme une source de problème, ou simplement justifier une politique sanitaire plus que douteuse. Et aujourd'hui, 2 mois après, certains utilisent encore cette information. Face à cette information,
comment appliquer le processus de traitement de l'information en 3 phases dont je vous ai parlé précédemment. On commence par la première étape, la phase d'acquisition de l'information. Lorsqu'on éduque une personne, il faut lui fournir les outils nécessaires pour récupérer de l'information. Un élément essentiel à ce niveau, c'est de garder l'esprit ouvert et de ne pas rejeter de l'information simplement sur base de ses origines. La plupart du temps, une personne endoctrinée va se limiter au titre ou au résumé d'un article. Elle ne va pas regarder plus loin, elle va se fier totalement aux paroles des autoproclamées autorités. Elle adhérera ou rejettera l'information simplement selon le fait que cette information renforce ou contredit le narratif auquel elle adhère. De son côté, une personne intelligente, quels que soient ses a priori, ira plus loin. Elle cherchera à comprendre d'où vient cette information, quelle est sa véritable signification. Si on prend l'article qui nous intéresse ici, d'abord le titre semble assez clair. Plus de 97% des Belges hospitalisés pour un Covid ne sont pas entièrement vaccinés. Pour affirmer cela, il se base sur un extrait du bulletin hebdomadaire de Sciences Anno de juillet 2021. Sciences Anno étant une institution publique regroupant et analysant les données officielles liées au Covid-19 pour la Belgique, on voit bien qu'à la page 29, il y a la phrase « Selon le croisement entre les données Vaccinet plus et celles de la surveillance clinique des patients Covid-19, sur un total de 14 674 patients hospitalisés pour un Covid-19, entre le 15 février 2021 et le 28 juin 2021, 342, soit 2,3%, étaient entièrement immunisés. Dans l'article, on voit qu'il rajoute « Parmi les patients hospitalisés pour cette maladie, plus de 97% sont donc soit pas vaccinés, soit vaccinés avec une seule dose d'un produit à double injection, soit vaccinés depuis moins de 2 semaines. » Et ils disent « Ce chiffre est similaire à ceux annoncés par la France et les États-Unis. » Ici, il faut noter qu'il n'est pas surprenant que la France et les États-Unis rapportent le même genre de chiffres, car comme Israël ou Malte, ce sont des pays qui misent sur la stratégie toute injection. Donc ici, comment réagira une personne endoctrinée? Si elle est du camp des pro-injections, elle est totalement rassurée. Le titre suffit. En plus, tous les textes qui sont mis en gras, les encadrés, confirment sa vision, qui est la même que celle des autorités. Elle peut commencer à renforcer cette idée que si la situation ne s'améliore pas, si elle est toujours soumise à des restrictions, c'est à cause des non-vaccinés. Dans l'autre camp, le clan des anti-vax, une personne endoctrinée, n'ayant plus aucune confiance dans les médias classiques de propagande, ne lira même pas l'article et ne cherchera même pas à savoir s'il y a du vrai dans ses propos. Après tout, aucune vérité ne peut sortir de la bouche de ces journalistes corrompus. Dans les 2 cas, ces individus ne vont pas acquérir l'information de manière adéquate pour pouvoir passer à la seconde étape. Elles ne vont pas faire preuve de suffisamment d'ouverture d'esprit. En effet, si on lit attentivement l'extrait de Sciences Anno, il y a un élément essentiel qui risque de passer inaperçu entre ces 2 parties mises en gras. C'est ceci. En effet, les 97% sont calculés sur la base du nombre d'hospitalisés entre le 15 février 2021 et le 28 juin 2021. Donc, le chiffre qui nous est présenté ici n'a rien à voir avec la situation actuelle dans les hôpitaux. Cet élément est un élément essentiel à la compréhension de cette information, comme nous le verrons par la suite. Donc maintenant, passons à la seconde étape, la phase d'analyse.
Dans cette phase, on analyse aussi rationnellement que possible l'information et on la confronte aux autres informations acquises et ou déjà analysées. Commençons par noter que nous ne sommes pas dans un contexte neutre. En effet, cela fait maintenant plus d'1 an et demi que la guerre de l'information fait rage. Les médias classiques semblent avoir perdu tout discernement. Ils ne font actuellement plus que de la propagande de masse afin d'entretenir le discours des instances officielles. Que les informations relayées soient vraies ou fausses, peu importe, il faut que tout le monde suive le narratif gouvernemental. Sinon, il faut censurer ou nier l'information n'allant pas dans le bon sens. Même les organes scientifiques de contrôle public semblent fortement corrompus et complètement politisés. Il y a une volonté quasi maladive de certains États, dont la Belgique, de vouloir injecter tous les citoyens sans aucune distinction ce produit miracle. Que vous ayez déjà eu la maladie, que vous soyez enceinte, que vous fassiez partie de catégories sans aucun risque comme les enfants, que cette technologie n'ait pas été testée à pareille échelle ou que la phase expérimentale ne soit pas finie, que jamais autant d'effets secondaires n'ont été déclarés pour un vaccin, peu importe. Les États veulent ce produit dans vos veines, quel qu'en soit le prix ou les conséquences. Un autre élément, c'est que ces injections sont liées à un passeport sanitaire très cher à l'Europe. Ce passeport étant la première étape vers un système de crédit social à la chinoise. Un système rêvé par beaucoup de petits tyrans. Donc, il n'est pas surprenant que les dirigeants à la tête de Bruxelles aient pris le leadership dans l'imposition de ce passeport sanitaire, le Covid Safe Ticket, comme ils l'appellent. Après tout, ce sont les mêmes génies qui ont imposé le port du masque à l'extérieur, en dépit de toute logique ou de données validant son utilité dans une telle situation. Dernier point que je citerai ici, c'est le fait que les informations qui proviennent des pays premiers de la classe comme Israël ou Malte, fortement vaccinés, et cela bien avant la Belgique, ne semblent pas indiquer une pandémie des non-vaccinés. Comme vous le savez peut-être, chez eux, les 2 premières injections ne semblent pas avoir eu l'effet escompté, d'où la 3e dose en cours et la 4e dose probablement à venir. De la même manière que des articles ou des témoignages indiquent que l'on aurait majoritairement des non-vaccinés dans les hospitalisations, il y a d'autres témoignages ou d'autres articles qui indiquent totalement l'inverse. Donc, dans ce contexte, nous devons être encore plus attentifs aux informations qui nous sont transmises, surtout quand elles sont utilisées à des fins politiques et de contrôle. Dans l'article de l'Écho, on peut au moins reconnaître qu'ils ont eu l'honnêteté de mettre le lien vers la source de leur information, ce qui n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Nous avons donc pu voir que le bulletin du 23 juillet 2021 contient bien cette information, et cette information est présente jusque dans le bulletin du 10 septembre 2021, donc, comme on le voit ici. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'après cette date, cette information n'apparaît plus. Un autre élément intéressant, c'est de voir que le pourcentage évolue. Donc on est passé de 2,3% à 3,6% en 1 mois et demi. Mais bon, que signifie véritablement cette information? En fait, ici, il regarde entre février et juin le nombre d'hospitalisations pour Covid, et dans ces hospitalisations, il regarde quel est le nombre de personnes qui étaient totalement immunisées. 2 choses à noter ici. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la définition de totalement immunisé est très restrictive et trompeuse. Pour être totalement immunisé, c'est soit les 2 doses pour les injections de doses, ou 1 dose pour ceux de 1 dose, et il faut attendre 14 jours après la dose finale. Donc, si vous êtes hospitalisé
pour Covid-19 entre-temps, vous êtes compté comme non immunisé. À noter aussi que la majeure partie des effets indésirables semblent se produire dans les premiers jours après les injections. Mais bon, ça, j'imagine que c'est une heureuse coïncidence. Deuxième point, c'est que le décompte est fait ici depuis février 2021. Et comme vous le voyez sur ce graphique, on voit bien que la vaccination en Belgique ne commence qu'à ce moment-là et que en février 2021, il n'y a que environ 2% de la population qui était totalement immunisée. Donc clairement, ces chiffres de 14 674 et de 342 et leur rapport de 2,3%, ces chiffres n'ont clairement aucun sens. Ici, l'incidence sur 7 jours des hospitalisations a bien évidemment beaucoup plus de sens, et même si elle est donnée dans ce rapport, apparemment elle n'apparaît plus dans le dernier rapport. On ne la trouve plus. On trouve bien l'incidence sur les cas, mais plus sur l'hospitalisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ce chiffre de 97% n'a aucune valeur et ne nous apprend strictement rien sur la situation actuelle ou sur l'efficacité des injections, il peut par contre très clairement être utilisé par les médias de propagande et les politiciens incompétents ou corrompus pour appuyer leur narratif auprès des personnes endoctrinées. On voit également qu'ils ont décidé d'arrêter de reporter ces informations car apparemment les hôpitaux belges ne participent pas suffisamment. Ceci est très étonnant car après s'être rendu compte que ces injections sont inefficaces contre l'infection et la transmission, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils mettent le paquet sur la réduction des hospitalisations, sur base de chiffres indiscutables. Mais non, bizarrement, ils interrompent cette publication qui aurait pu être le fer de lance de leur propagande vaccinale. À se demander si les chiffres commençaient à montrer une situation défavorable à la politique nationale. Ou, à l'inverse, même si personnellement je pense que c'est moins probable, que les chiffres commençaient à montrer réellement que les non-vaccinés sont les plus touchés dans le cas particulier de la Belgique. Et donc les hôpitaux ou les rédacteurs de ces rapports ont compris comment pouvaient être utilisées ces données et ils ne veulent pas participer au lynchage des non-vaccinés. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ce chiffre de 97 ou de 98% ne représente pas du tout ce que l'on aurait pu imaginer. Ici, la conclusion est simple. Présenter ce chiffre, c'est de la pure manipulation. Et le fait que Sciensano publie ce pourcentage de 2,3% n'ayant aucune signification et qui est utilisé politiquement, met à mal la confiance que l'on aurait pu avoir dans cet organisme d'État censé être neutre et travailler pour le bien commun. De plus, cela ternit encore plus la réputation des scientifiques de manière générale. La dernière étape est la phase d'action. C'est ici que l'on va transmettre ses conclusions et agir en fonction. Une personne endoctrinée ou corrompue saute la plupart du temps la phase d'analyse et transmet directement ce qu'elle pense avoir compris. C'est-à-dire, vous voyez, c'est les non-vaccinés, ces stupides anti-vax qui tombent malades et qui remplissent nos lits d'hôpitaux. Derrière ce genre de discours, il y a l'idée que s'il y a encore des restrictions, c'est de la faute des non-vaccinés. Cette affirmation est bien évidemment totalement fausse, car comme je le répète souvent, c'est bel et bien les gouvernements et les armées de collaborateurs qui appliquent ces restrictions totalement immorales et injustifiées. Donc, c'est eux les responsables du chaos actuel, pas le virus, ni les soi-disant méchants complotistes. Pour de nombreux endoctrinés, il faut censurer les informations qui ne vont pas dans leur sens. Il serait normal et moral
de forcer ces injections, aux récalcitrants ou à les exclure totalement de la société. Les exclure, mais sans bien sûr leur permettre de créer leur propre société à part. Ce serait inacceptable. Ils vous diront, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller ailleurs. Et nous gardons toutes les ressources et les biens de cette terre, bien évidemment. Ceci est logique uniquement pour un esprit malade. De son côté, une personne éduquée transmettra l'information pour ce qu'elle est, une information trompeuse et sans intérêt. Elle invitera ceux qui l'entourent à ne pas utiliser cette information pour prendre une décision quelconque. De manière générale, une personne intelligente est consciente que les données peuvent être biaisées ou falsifiées afin de servir différents agendas. Elle est ouverte à toute discussion et s'oppose fermement à toute forme de censure, quelles qu'en soient les justifications. Et donc, que cette personne éduquée soit en faveur ou contre ces injections suite aux différentes informations qu'elle a acquises, elle laissera toujours, et là je dis bien toujours, le choix à chaque individu de choisir pour lui-même la voie à suivre. Elle ne contraindra jamais personne par la coercition, la menace ou la violence. On est aujourd'hui dans un monde où l'information vient de tous les côtés. Vous vous apercevez peut-être que la quantité d'informations à trier pour s'approcher de la vérité est pharaonique. Chacun essaie de pousser ses intérêts particuliers ou une idéologie spécifique. C'est une véritable guerre où la censure et la désinformation sont des armes de choix. Dans un tel environnement, vous vous dites peut-être « Je suis foutu, je n'ai pas le temps de tout suivre. Comment savoir qui dit la vérité? Je ne suis pas un expert dans tous les domaines. » Eh bien, c'est là qu'intervient l'élément magique. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître la vérité sur tout pour agir de manière morale et juste et ainsi construire un beau monde. La puissance de la loi naturelle réside dans sa simplicité. En effet, quelles que soient vos conclusions, et cela dans n'importe quel domaine ou situation, vos actions ne pourront jamais être moralement mauvaises aussi longtemps que vous respecterez la vérité qui est énoncée dans la loi naturelle. Oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas besoin d'être capable de décortiquer l'information, d'analyser les données les plus complexes, de résoudre des problèmes insolubles pour être une bonne personne et pour agir de manière moralement juste. Donc, dans l'exemple d'information que l'on vient de traiter, quelles que soient vos conclusions, et je dis bien quelles que soient vos conclusions, même si elles sont fausses, aussi longtemps que vous respecterez les droits et les libertés de tous les êtres, vos actions seront moralement bonnes et elles conduiront vers un monde meilleur. De même, même si vos conclusions sont correctes et que sur base de ces conclusions, vous violiez les droits et les libertés individuelles, vous êtes une mauvaise personne, un transgresseur, et vous conduisez ce monde vers un enfer certain. Dans le contexte du Covid-19, les violations sont légion. L'obligation du port du masque et les confinements ont déjà montré les effets catastrophiques sur la vie de milliards d'individus sur cette planète. Par ces mesures, stupides et immorales, plus de vies ont été détruites que sauvées, et les conséquences ne font que commencer. De même, la censure, qui se banalise, empêche le dialogue et ralentit l'avancée des connaissances. Maintenant, les effets des obligations vaccinales commencent à se faire sentir. Et soyez-en sûrs, si les peuples laissent s'instaurer les passeports vaccinaux, ces abominations éthiques, le pire est à venir. C'est donc pour cette raison que j'insiste avant tout sur le fait qu'il faut faire de la loi naturelle la fondation sur laquelle doit reposer toute forme d'éducation, quelle qu'elle soit.
Pour finir, une citation de Murray Newton Rothbard, un économiste et philosophe politique américain du XXe siècle, qui a dit « L'endoctrinement de la jeunesse dans les écoles était l'un des principaux piliers de ces États esclavagistes. En vérité, la principale différence entre les horreurs du XXe siècle et les despotismes plus anciens est que ces tyrannies modernes ont dû reposer sur un soutien des masses plus direct, et que, par conséquent, l'alphabétisation obligatoire et l'endoctrinement ont joué un rôle crucial. Oui, il est important de ne pas confondre endoctrinement et éducation, car l'endoctrinement est le pilier de tous les systèmes totalitaires et sanguinaires modernes. Par contre, une éducation basée sur la loi naturelle est le pilier d'une civilisation libre et juste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose et que vous comprenez pourquoi toutes mes vidéos n'ont qu'un seul but, faire intégrer cette loi naturelle. Sur ce, comme toujours, je vous remercie de votre attention, soyez justes et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.